Bienvenue à la raffinerie Tir-le-Montoise. La raffinerie Tir-le-Montoise a vu le jour en 1836. Depuis lors, elle raffine des produits de qualité destinés aussi bien à l'industrie qu'au marché de détail. Dans les supermarchés, nos produits se vendent essentiellement sous les marques Sucre de Tir-le-Mont et Candico. Rien ne se perd lors du processus de transformation de la betterave en sucre. Les sous-produits ont droit à une deuxième vie qu'ils mènent le plus souvent dans l'agriculture. À la raffinerie Tir-le-Montoise, le travail est toujours placé sous le signe de 4 valeurs clés. Aspiration à l'excellence. Nous stimulons chacun pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Prise d'initiative. Nous incitons nos collaborateurs à identifier de nouvelles opportunités et à les saisir. Courage de changer. Nous n'hésitons pas à nous remettre en question pour nous améliorer en permanence. Respect et confiance. Nous voulons que tous les collaborateurs se sentent chez eux dans un environnement respectueux. Ce film de présentation de l'établissement Tir-le-Montois vise à informer le personnel des règles et procédures en matière de sécurité, de qualité et d'environnement. Soyez attentifs. En ce qui nous concerne, le respect de ces règles est une priorité absolue. L'établissement Tir-le-Montois comporte plusieurs entrées, assorties chacune d'un parking individuel. La première se situe à la hauteur du T-Center, donnant sur le Winkenboschwest, tandis que la deuxième permet d'accéder au siège de l'entreprise sur l'Andorenstraat. Tout accès à l'établissement de Tir-le-Mont requiert un enregistrement. Ainsi, nous avons toujours une idée précise des personnes présentes dans l'entreprise. À l'accueil, le portier ou la réceptionniste consigne vos coordonnées et vous fournit les instructions nécessaires. Vous n'êtes pas habilité à pénétrer sur le site sans autorisation express. Le port visible d'un badge est impératif. Aucun véhicule n'a accès au site. Tout accès au site requiert une autorisation spécifique et une carte de stationnement. Disposez ces pièces de manière visible dans votre véhicule. Respectez attentivement les règles de circulation ainsi que la signalisation. Une interdiction générale de fumer est en vigueur sur le site de Tir-le-Mont. Fumer n'est autorisé que dans les zones prévues à cet effet. Alcool et stupéfiants sont strictement interdits. En cas d'accident, d'urgence ou d'incendie, avertissez-en votre interlocuteur privilégié ou composez le numéro 555 sur le téléphone le plus proche. Votre interlocuteur privilégié informera le service de prévention de tout accident effectif ou évité de justesse. Tout incident éventuel sera consigné par le responsable de ce service et fera l'objet d'une investigation avec le concours du conseiller en prévention afin d'éviter qu'il ne se reproduise ultérieurement. Tous les dégâts que vous pourriez occasionner au niveau des biens de l'établissement de Tir-le-Mont doivent immédiatement être signalés. Cette mesure s'applique également lorsqu'un objet étranger est retrouvé dans une installation. Si le signal d'évacuation retentit, vous devez arrêter immédiatement de travailler. N'abandonnez votre poste de travail qu'après l'avoir sécurisé et rendez-vous calmement à l'aire d'évacuation la plus proche. Informez de votre présence le responsable de l'évacuation pour qu'il vous communique les instructions requises. L'établissement de Tir-le-Mont dispose d'une équipe interne de secouristes. Ces derniers prodiguent toujours les premiers soins. En outre, le site est équipé de 2 défibrillateurs. Le premier est installé à l'extérieur du service médical, le second à la réception du siège de l'entreprise. En matière de sécurité, notre objectif premier est de ramener le nombre d'accidents à zéro. À cet égard, il est important que vous adoptiez une attitude responsable pour vous-même, mais aussi à l'égard d'autrui. Tout environnement industriel présente des risques. C'est pourquoi le port d'équipements adaptés de protection individuelle s'impose lorsqu'il est indiqué. Il s'agit des équipements suivants: gilet fluorescent, protège-tympan, lunettes de sécurité, casque de protection, gants, masque à poussière et chaussures de sécurité.
Veillez à ce que l'ordre et la propreté règnent dans notre établissement. Veillez à ce que les passages demeurent dégagés. Veillez à l'état de propreté des installations et machines. Veillez à ce que votre poste de travail soit rangé. Ce faisant, vous contribuerez à sécuriser votre environnement de travail. Avant le lancement de tous travaux comportant l'intervention d'entreprises extérieures, il convient d'établir un dossier d'ouverture de chantier. Dès lors, un responsable de l'établissement Tir-le-Montois procédera en présence des exécutants concernés à cette opération afin d'évaluer les risques et de prendre des mesures adaptées. Avant d'intervenir sur toute installation opérationnelle, il faut toujours en obtenir l'autorisation express. Après exécution des travaux requis, l'installation concernée doit être soumise à l'approbation du responsable compétent afin de garantir la sécurité et la qualité de la production. Certaines missions spécifiques requièrent un permis de travail. Ce permis doit être affiché de manière visible sur le lieu de travail. À présent, passons en revue les divers domaines d'application. Les travaux présentant un risque d'incendie nécessitent tous la prise de mesures préventives telles que l'installation d'un extincteur à proximité ou le revêtement de la zone environnante au moyen d'une couverture anti-feu. C'est à l'exécutant qu'il appartient de fournir ces moyens de protection. Placez votre échelle sur un support stable et solide, puis immobilisez-la afin de prévenir tout glissement. Tout travail effectué à une hauteur supérieure à 2 mètres requiert l'utilisation d'un échafaudage ou d'une nacelle télescopique. Le matériel employé doit être conforme et homologué. En cas d'exécution de travaux à partir d'une nacelle télescopique, le port et le bouclage d'un harnais de sécurité sont obligatoires. Abstenez-vous d'utiliser un chariot élévateur pour travailler en hauteur. Lors de toute intervention sur des machines et installations, il convient d'appliquer la procédure de verrouillage et d'étiquetage afin d'éviter tout démarrage ou déplacement intempestif de la machine durant les travaux. Seules les personnes compétentes sont habilitées à installer, modifier et entretenir des installations électriques. Les personnes compétentes doivent posséder les certificats requis et être à même de les présenter. L'exécution de travaux dans des espaces clos comporte certains dangers. Exemple, manque d'oxygène, risque d'incendie et d'explosion ou risque d'intoxication. En pareil cas, il faut s'abstenir de travailler seul et veiller à une surveillance adéquate du trou d'homme éventuel. Ce dernier doit demeurer ouvert pendant toute la durée de l'intervention. Ne vous servez des chariots élévateurs de l'établissement de Tir-le-Mont qu'à condition d'en avoir reçu l'autorisation écrite. Seules les personnes titulaires d'un brevet approprié sont habilitées à se servir d'un chariot élévateur, pont roulant et nacelle télescopique. Avant de prendre le volant de tout véhicule, assurez-vous que les équipements de sécurité répondent aux exigences requises et signalez tout défaut ou irrégularité. Bouclez toujours votre ceinture de sécurité et respectez les règles de circulation. Assurez-vous que le matériel de hissage est homologué et en bon état. Veillez à ce que la zone de travail soit convenablement balisée et dotée d'une signalisation adaptée. Personne ne doit jamais se trouver sous une charge quelconque. Respectez la charge maximale de levage. À l'instar des zones caractérisées par la présence de gaz ou de poussière de sucre, les zones à risque d'explosion doivent être balisées et signalées par un pictogramme ATEX. La production d'étincelles ainsi que l'exécution de travaux de soudage ou de meulage sont interdites dans ces zones. L'exécution de tels travaux n'est envisageable qu'à condition d'en avoir reçu l'autorisation expresse par écrit et d'avoir pris les mesures appropriées. L'établissement de Tir-le-Mont peut être source d'une série de risques spécifiques. Ces règles sont rappelées sur place. Abstenez-vous de glisser la main dans une machine en mouvement. On ne peut écarter tout risque de brûlure par la vapeur et des liquides brûlants. Méfiez-vous des sols glissants et tenez bien la rampe d'escalier. Soyez prudent au contact d'objets tranchants afin d'éviter tout risque de coupure. Respectez les consignes de sécurité en cas de travail avec des produits chimiques. Respectez les directives en vigueur lors de l'utilisation et du transport de bouteilles de gaz. Attention aux installations à démarrage automatique.
Le risque d'intoxication au CO est réel dans la zone du four à chaud. La sécurité est la responsabilité de chacun, quelle que soit sa fonction ou sa position. Les règles d'hygiène en vigueur au sein de l'établissement Tire-le-Montois visent à garantir la sécurité alimentaire de nos produits. Nous aspirons à une satisfaction maximale de la clientèle par notre souci constant de qualité et de service. Pour atteindre cet objectif, l'hygiène individuelle revêt une importance majeure. En outre, nous avons défini 2 zones spécifiques, la zone bleue et la zone blanche. La zone bleue regroupe les zones à sucre où aucun contact direct avec le sucre n'est possible. Turbine, sucre granulé, conditionnement, magasin et station de chargement. Les règles d'hygiène sont toujours indiquées à l'entrée de ces services. Le port de parure, montre, bracelet, collier, piercing et boucle d'oreille est interdit dans la zone de production. Ne glissez aucun objet dans les poches de votre gilet. Veillez à la propreté de vos mains. Lavez-vous les mains après toute action susceptible de les avoir souillées ou contaminées, après un repas ou un passage aux toilettes. Coupez-vous les ongles à ras. Portez une charlotte assez grande pour couvrir vos cheveux et vos oreilles. Veillez à ce que vos vêtements de travail et équipements de protection individuelle soient toujours propres et en bon état. Lavez régulièrement vos vêtements de travail. Soignez immédiatement toute blessure en la recouvrant d'un pansement métallique bleu détectable. Si vous êtes malade, informez-en votre supérieur hiérarchique. L'introduction de médicaments est interdite dans la zone de production. Enfilez un gant jetable en cas de lésion à la main et de contact direct avec le sucre. Si vous portez des lunettes, munissez-les d'un cordon. Veillez à la fermeture de tous les portails et portes. La présence d'objets en verre est interdite. Il est interdit de s'alimenter et de se désaltérer dans la zone bleue. Les objets étrangers, tels que des outils en bois, du plastique dur ou des brosses en fibre de coco ou en métal, ne sont pas autorisés dans cette zone. La zone blanche regroupe les zones à sucre sèche où un contact direct avec le sucre est possible, à savoir les silos, silo ABR et silo horizontal. L'accès à cette zone est strictement limité. Outre les règles en vigueur dans la zone bleue, une série de règles plus strictes encore s'appliquent dans cette zone. Port obligatoire de surchaussures, port obligatoire de vêtements de travail blancs et sans poche au-dessus de la ceinture. L'établissement Tire-le-Montois entend fabriquer des produits de la meilleure qualité en limitant au maximum l'impact de leur production sur l'environnement. Le tri des déchets est l'une de nos règles de base. Nous trions les déchets suivants: papier, carton, métal, bois, inox, déchets résiduels, verre, PMC et petits déchets dangereux. Le déversement de déchets personnels dans les conteneurs de l'usine est strictement interdit. Sur le site de Tire-le-Mont, nous employons aussi un certain nombre de produits chimiques. En cas d'entreposage de tels produits, nous respectons les dispositions en vigueur en matière de protection de l'environnement. En cas d'incident environnemental, réagissez le plus rapidement possible. Interrompez en toute sécurité votre travail et avertissez immédiatement le responsable concerné.